Oui, bonjour, monsieur le président. C'est encore moi. Comment vous allez? Coussi coussa. Ah, c'est terrible, hein. Ah bah, je vous le fais pas dire. Qui, moi? Ah bah, c'est bien simple. Je ne dors plus, je ne m'alimente plus. De la tristesse, de l'abattement, du dégoût même, monsieur le président. Du dégoût. La guerre? Ah non, mais je vous parle de la Coupe du Monde de rugby, monsieur le président, de l'élimination du 15 de France par l'Afrique du Sud, à un point près. Vous vous rendez compte? Je vous parle de choses sérieuses, il s'agit d'un véritable drame national. Et pourtant, Dieu sait si vous leur avez apporté votre soutien. Vous étiez dans les tribunes. Oui, on vous a vu dès le départ. Bon, rassurez-vous, les consignes que vous avez données à la télévision d'État sont bien passées. Les consignes, oui. Ah bah, je sais pas, on n'a pas vu un seul plan de vous pendant tout le match. Non, ils vous ont pas filmé. Faut dire, on a eu le précédent, hein, avec la finale de la Coupe du Monde de football au Qatar. Et là, c'est vrai que vous voir gesticuler, éructer, sauter à pieds joints sur votre siège, en sueur, en bras de chemise, en plein froid, les gens auraient jasé. Vous connaissez les Français, hein, on les voit d'ici. Oui, il y a des gens qui sont en train de mourir, des populations civiles, femmes, enfants, vieillards, massacrés sans distinction sous les bombes, et lui, il va se distraire tranquille au match de rugby. Oui, non, je suis d'accord avec vous, les gens sont des abrutis. Non, mais depuis quand vous n'auriez pas le droit de vous détendre un petit peu, hein? Après tout, c'est pas comme si vous aviez un poste important, hein, type président de la République ou chef des armées. Vous voyez, vous êtes un citoyen lambda, comme nous autres. Et comme nous autres, de temps en temps, il faut bien relâcher la pression, hein. D'ailleurs, parlant de pression, monsieur le président, dites-moi, l'armée israélienne n'y va pas avec le dos de la cuillère là-bas, hein. 5000 tonnes de bombes en quelques jours qu'ils ont larguées. 5000 tonnes, oui. C'est pas très écologique tout ça, monsieur le président. À moins que l'éradication de certaines populations soit au programme de la transition écologique. C'est vrai que moins on est nombreux, plus c'est propre. Ça, on peut pas retirer, vous voyez, parce que le coup des bombes au phosphore, croyez-moi qu'il va rien pousser pendant 2 siècles là-bas, hein. D'ailleurs, plus rien ne vit non plus, déjà, d'après ce que je me suis laissé dire. Ah, c'est une véritable boucherie. Une boucherie, monsieur le président. C'est pour ça, tous les écolos radicalisés, là, c'est-à-dire politisés. Après ça, venez pas nous casser les couilles parce qu'on bouffe un civet de lapin et qu'on prend 2 douches par jour. Hein, vous serez pas crédible. D'ailleurs, vous ne l'avez jamais été, hein. C'est pour ça que ce que vous racontez, on en a rien à foutre. Vous comprenez? Bon, monsieur le président, l'écologie, c'est une chose, mais il semblerait en plus que le Tsahal ait trouvé la réponse au financement des hôpitaux. Au financement des hôpitaux, oui. Dites à votre sinistre de la santé, Rousseau, là, que sa petite coupe de 600 millions d'euros, c'est un truc de merde, ça, pour les financements des hôpitaux. Ça sert à rien qu'ils prennent exemple sur l'armée israélienne. Une bonne roquette sur l'hôpital et on n'en parle plus. Ah bah, je vous garantis, il n'y a plus d'hôpital, il n'y a plus de patients, il n'y a plus de soins, il n'y a plus rien du tout. Une roquette. Vous vous rendez compte les économies qu'on réalise grâce à ça? Ah bah, je suis désolé, hein. Quand on veut régler les grands problèmes de notre temps, on y met les moyens, hein. Sinon, on fait rien du tout. Vous voyez? Bon, enfin bref. Monsieur le président, il n'y a pas que la violence là-bas, hein, croyez-moi bien. Il y a de la violence dans notre pays, monsieur le président. La violence, une violence terrible, notamment sur les plateaux de télévision. C'est reparti comme en 14, comme à l'époque de la pandémie. Ils sont tous sortis. On a une véritable armée sioniste sur notre sol, monsieur le président. Une armée sioniste, je vous dis. Ah bah, sans déconner, ils nous forcent à prendre parti pour l'État israélien. Tiens, il y a l'autre, là, comment il s'appelle? Un avocat, là. Mais si, l'avocat des nécessiteux. Ah, mais vous le connaissez, un des ex de Carla Bruni. Attendez, je vais prendre le bottin à la lettre K. Ouais, oh bah, on peut rigoler aussi. Ben non, mais j'ai dit le bottin comme ça, monsieur le président. C'est parce que j'ai pas trouvé de bouquin plus épais, c'est tout. Alors, lettre K. Klarsfeld, monsieur le président, lui-même, Klarsfeld. Bon, bah, lui, il est venu l'autre jour sur le plateau télé, il a dit, moi, je comprends pas. D'habitude, les Français ont de la sympathie pour l'État israélien et pour les Juifs. Et là, depuis qu'Israël se défend, il n'y a plus personne. Que dalle, plus de sympathie à la poubelle. Bon, Klarsfeld,
T'es un marrant, toi. Alors, je te rassure tout de suite, hein, les Français n'ont pas plus de sympathie pour l'État israélien qu'ils n'en ont pour leur propre État. Hein. Pour nous, il n'y a pas plus d'État Niaou que d'État à nous. Hein. Pour une raison simple, c'est la même clique qui dirige ces États. Tu sais, des gens qui ont fait des expériences sur des populations entières, qui les ont enfermées, qui les tabassent de temps à autre quand elles manifestent, et mieux encore, qui les dégagent physiquement par tous les moyens possibles et imaginables. Tu comprends bien qu'on peut pas avoir de sympathie pour ce genre d'État, qu'il soit israélien ou qu'il soit français. Par ailleurs, tu nous demandes d'avoir de la sympathie. Ben, je peux avoir de la sympathie pour le chat de ta grand-mère ou pour mon voisin, mais de la sympathie pour un État. Klarsfeld, c'est pas quelque chose de vivant, un État. Tu comprends? C'est plus comme dans le temps, hein. Y a rien d'organique là-dedans. C'est que du contrat. Et il s'avère que nous autres, on n'a rien signé. Donc on peut pas avoir de sympathie pour ce genre de truc. Bon, en revanche, tu as bien fait, hein. T'as quand même pas tout faux, t'as bon sur un truc. Tu as distingué l'État d'Israël, un État d'oppression, d'apartheid, de terreur et de massacre, qui affame aussi les populations, avant de les bombarder, finalement, c'est plus direct, et les Juifs. Hein. Bon, toi, tu sais des trucs, hein, évidemment. Hein. On peut être juif sans être sioniste. Hein. J'en veux pour preuve ces rabbins qui respectent la Torah et qui ont brûlé le drapeau israélien. J'imagine que ce ne sont pas de dangereux antisémites, pas plus que les 500 000 personnes qui ont manifesté à Tel Aviv pour demander à Miaou Miaou et sa clique d'arrêter les massacres et de se casser si possible. C'est pas des antisémites non plus. En revanche, on peut être sioniste sans être juif. Si, il y en a même pas mal en France. Hein. Bon, c'est pas la même chose. T'as au moins compris ça. C'est déjà pas mal. Monsieur le Président, il y en a un autre là qui vient aussi, qui est vachement remonté sur les plateaux. C'est votre copain là, comment il s'appelle? Mais si, celui qui travaille dans une officine de publicité qui a servi à vous faire élire là. Publiciste, c'est ça? L'autre là, tapis rouge. Tapiro? Si vous voulez, oui. Bon, Tapiro, lui, il est venu, il a été plus loin encore. Il a dit, oui, faut tous soutenir l'État d'Israël. Israël se bat pour tout le monde. Israël se bat pour la France. Pour la France, qu'il a dit. Bon, tapis rouge, t'es où? Ça va? Bon, manifestement, toi, t'as quelques lacunes en histoire. Hein. Rassure-toi, pas grand-chose. 14 siècles à peu près, rien qui soit irrattrapable, avec quelques cours du soir accélérés, ça devrait faire la blague. Hein, parce que quand tu dis qu'Israël se bat pour la France, tu veux dire qu'Israël se bat pour que nous renouions et honorions de nouveau le testament de Saint-Rémy et que nous retrouvions, c'est pas facile, hein, une royauté catholique. C'est pour ça qu'Israël se bat, parce que la France, c'est ça en vérité. Oui? Ah bah merde, je savais pas, il fallait le dire, on vous aurait soutenu, nous aussi, hein. Pour autant, c'est peut-être pas nécessaire de massacrer des populations civiles. Tu comprends? Bon, alors lui, il a ajouté, il a pris à témoin, hein, tu as pris à témoin, tapis rouge, les joueurs de foot. T'étais drôlement énervé. Hein. T'as dit, ouais, tous mes potes joueurs de foot, rugby, là, rugbyman, je vous regarde bien dans les yeux. Ah, évidemment, assis sur un siège confortable, sur un plateau télé climatisé, forcément, c'est plus simple. Tu leur as dit, oui, je vous appelle, là, vous n'étiez pas à la manif, vous qui êtes les premiers à embrasser toutes sortes de causes. Alors, petite parenthèse, toutes les causes auxquelles tu fais allusion sont financées par les mêmes généralement. Hein. Tu comprends? Qui financent les États ukrainiens et l'État d'Israël. Hein. Fin de la parenthèse. Bon, donc ils embrassent toutes sortes de causes, mais là, quand il s'agit d'Israël, il n'y a plus personne, vous êtes une bande de lâches. Hein, en gros, c'est ce que tu leur as dit. Bon, tapis rouge, lâche-leur la grappe aux joueurs de foot. Sans déconner, tu vois pas ce qu'on leur fait subir depuis 4-5 ans, là? Ben, c'est un véritable martyr. Alors attends, ils sont obligés de foutre un genou à terre pour l'arnaque du Black Lives Matter. Après, ils sont obligés de foutre un brassard LGBT. Ensuite, ils sont obligés de soutenir la campagne d'injection. Ensuite, il faut qu'ils soutiennent le régime nazi ukrainien. Et maintenant, il faudrait qu'ils soutiennent le régime d'occupation et d'apartheid d'Israël. On leur demande un peu beaucoup, hein, sans déconner. C'est pour ça que ceux qui disent « Oui, les joueurs de foot sont trop payés ». Ah bah que nenni, je m'insurge. Franchement, par rapport à tout ce qu'on leur fait subir, faudrait même rallonger quelques bifetons. Vraiment. Hein. Bon, heureusement,
Il y en a quand même certains qui ont compris. Ah, les joueurs de foot, vous n'êtes pas tous obligés de vous avilir à ce point-là, hein, sans déconner. Sinon, il faut changer de métier au bout d'un moment. Hein. Il y a un tas de boulots honnêtes qui vous attendent. Voyez? Alors moi, je dis qu'ils subissent beaucoup de véritables panneaux publicitaires pour la propagande mondialiste. Voilà ce que sont devenus ces pauvres gens. Laisse-les jouer au foot, tapis rouge, hein. Bon, t'es un marrant. Bon, alors, monsieur le président, alors il y a ces gens-là qui sont un peu machin, et puis il y en a carrément une qui nous a insultés. Qui nous a insultés, oui. L'avocate, là, une blonde, là, coiffée en arrière, je sais plus son nom. Bon, enfin, on s'en fout. Bref, elle travaille, comment dirais-je, à l'émission Les Grandes Gueules, je crois. Alors elle a carrément dit, oui, je constate que dans les manifestations, il n'y avait pas de goy. Elle s'est retenue. Bon, heureusement, elle a pu compter sur le soutien des serpillères qui étaient avec elle sur le plateau et qui se sont empressés de dire « Si, Goïm, il faut le dire, hein, il faut le dire. Oui, maître, allez-y, vous pouvez même nous flageller, nous fouetter en direct. On ne demande que ça, on adore ça. Hein. Bon, alors maître, un avocat qui sort ça quand même. Bon, j'imagine que vous êtes très attaché à cette République, soi-disant une et indivisible. Bah alors pourquoi nous traiter de goy? Moi je ne vois pas de goy dans ce pays, hein. Je ne vois que des Français de toute confession, hein. Il n'y a pas de goy ou pas de goy, hein. Ici il n'y a pas de race supérieure et de race inférieure. Méfiez-vous maître, hein. Les théories fumeuses, hein, suprémacistes et racialistes sont très mal acceptées par nous autres, hein. On se sent des fois un peu insulté. Goïm, hein, tu n'es pas sans savoir que dans un certain livre secret, ça nous ravale à peu près au niveau du cochon, hein, si je suis exact. C'est pas très bien. Hein. Encore une fois, que fais-tu du principe d'égalité républicaine? Nous sommes tous des êtres humains censés être égaux, et encore une fois, il n'y a pas de race supérieure et de race inférieure. Hein. Bon, alors évidemment, hein, on l'a compris, il y a les hommes, hein, c'est-à-dire les francs-maçons et affiliés, et les citoyens, hein, nous autres gentilles personnes. D'ailleurs, parlant de franc-maçonnerie, là, bon, je m'adresse à toutes les loges. Pourquoi à intervalles réguliers vous nous envoyez toujours votre sainte trinité, les mousquetaires, là? Ah, mais si, les autres, là, les pieds nickelés, Riboulding, Croquignol et Filochard. J'ai nommé Valls, Estrosi et Xavier Bertrand. Mais putain, vous n'avez personne d'autre à nous envoyer, sans déconner. Vous nous envoyez des lascars qui sont grillés partout et qui ne savent même pas articuler 2 phrases dans un français correct. Vous leur sortez vos espèces de vieux combattants, là. Je vous l'ai dit, les francs-maçons, vous avez un sérieux problème de recrutement et ça fait un moment que ça dure. Faut vous renouveler. C'est comme en football. Hein. Des fois, il y a des générations qui gagnent tout et après, on a des brels pendant 50 ans. Et là, ça fait un moment que ça dure chez vous. Vous n'avez que des brels à nous envoyer. Bon, alors l'autre, là, comment il s'appelle? Estrosi. Alors lui, il a carrément dit nous arrêterons la guerre quand nous l'aurons gagnée. Et puis, évidemment, hein, il a brandi le drapeau israélien sur la mairie de Nice. Bon, Estrosi, il faut que tu dégonfles un petit peu et que tu redescendes. Nous faisons la guerre. Ah bon, et tu fais la guerre à qui, toi, mon pauvre? À part à ta serviette dans ta salle de bain. Parce que si tu fais la guerre, tu prends un casque et un fusil et tu dégages sur le front là-bas. Hein. Par ailleurs, quand tu dis nous, tu es israélien ou tu es français? Parce que nous, les Français, on est en guerre avec personne. Hein. Pas plus avec Israël qu'avec les Palestiniens. Tu comprends? Alors, s'il te plaît, sois aimable. Ne t'engage pas en notre nom. Tu dis je, tu dis pas nous. Hein. Nous, les Français, encore une fois, on n'a pas la même vision que toi. Tu comprends? Bon. Alors, il y a l'autre, là, Valls. Alors, lui, c'est pareil. Il s'est littéralement cassé là-bas. Il a été en Israël, monsieur le président. Oui, il a fait son BHL. Exactement. Bon, Manu, t'es où? T'es là? Ça va, Manu? Bon, alors toi... oui, je comprends. T'es grillé en France, on veut plus de toi. T'as tenté ta chance en Espagne, t'es grillé. En plus, maintenant, t'as les Espagnols au cul. Ça s'arrange tes affaires. Tu dois beaucoup de pognon là-bas, je crois. Hein. Donc, finalement, t'as été te réfugier en Israël. Tu as posé ta candidature. Tu vas tenter ta chance. T'en es réduit là, mon pauvre garçon. Enfin, c'est vraiment pathétique. Alors bon, les francs-maçons... Attention, hein, je les critique, mais c'est vrai qu'ils ont quand même une particularité. Hein, ils sont dotés d'une plasticité quasiment
hors du commun, voire surnaturel. Hein. Bah, c'est vrai que être aussi à plat ventre que ces trois-là, on peut pas, hein, sinon on fusionne littéralement avec la moquette. C'est quand même un atout considérable, il faut bien le reconnaître. Bon, Monsieur le Président, alors heureusement que derrière tout ça, quand même, hein, toute cette violence, toutes ces insultes, etc., on a votre sinistre de l'Intérieur d'art à la main pour remettre de l'ordre dans tout ça. Remettre de l'ordre, oui. Là, il est bon. Alors lui, il a carrément soufflé sur les braises. Hein. Lui, il a dit, personne ne touchera un seul cheveu de la tête d'un juif dans notre pays. Bon, d'art à la main. Alors toi, c'est pareil. Hein. Mets ton clignotant et gare-toi sur le bas-côté de la route. Hein, parce que là, t'es en excès de vitesse. Tu nous fais de la tachycardie. Hein, tu vas y rester à force. Qui t'a dit que qui que ce soit allait toucher un seul cheveu de la tête d'un juif? T'as cru qu'on était des sauvages, nous autres, Français? Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Arrêtez de créer en réalité des animosités qui n'existent que dans vos cerveaux malades, hein, messieurs les dirigeants. Hein, les juifs, les chrétiens et les musulmans, sans vous, s'entendraient parfaitement. Tu comprends? Par ailleurs, vous noterez les autres. Hein. La tête d'un juif. Donc si vous êtes chrétien ou musulman, vous pouvez crever. On a le droit de vous toucher. Il n'y a pas de problème. Un sacré d'art à la main. Alors pendant que tu y es, puisque tu as déployé l'armée quasiment devant les, comment dirais-je, devant les synagogues, tu pourrais aussi les déployer devant les églises. Hein. Ça avance l'attentat de Notre-Dame? On a découvert les coupables? Non. Bon, je te rappelle également que le prof qui a été poignardé n'est pas juif. Hein. Et il a été poignardé par qui? Par un fichier S, qu'on savait que c'était un fichier S, comme par hasard depuis des années. Valls, petit salut à toi encore. Hein. Je crois que c'est toi qui avais autorisé la famille de l'individu, sous réserve, hein, mais il me semble que oui, à rester sur le territoire français. Mais ces gens ne sont responsables de rien. Et les mecs, faut vous réveiller les autres. Hein. Ces gens-là les font venir. Hein. Et puis ensuite, nous embrouillent entre nous. Bon, heureusement, ça fonctionnera pas. Hein. Tout ce que vous voulez, c'est déclencher, évidemment, un état d'urgence qui soit un état d'urgence perpétuel, définitif. Hein. Comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, il va falloir qu'on s'habitue à la menace terroriste. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire, Monsieur le Président? Je voulais dire autre chose. Oui, alors, je voulais dire une chose, pour en finir avec ce point-là. Tous les narvalos, là, de la télévision, hein, qui sont remontés comme des pendules. Bon, si j'ai bien compris, vous faites tous partie de la même famille, hein, c'est-à-dire de ceux qui étaient pour l'injection à l'ensemble de la population, y compris à des gamins, c'est ça, qui étaient pour nous enfermer tous, hein, ce qu'on a appelé le confinement, privation de liberté notoire, pour une pandémie, c'est bien ça, qui est pour l'éducation sexuelle pour nos mômes, qui est pour quoi encore? Qui est pour soutenir le régime nazi ukrainien et qui est pour soutenir le régime pas moins nazi israélien aussi. On est d'accord, vous êtes tous d'accord entre vous pour tout ça. Bon, pas nous. Hein, il se trouve que nous, on est français, on est en France. Donc si vous le permettez, on va rester là hein, en essayant d'appuyer pour qu'il y ait enfin la paix. Alors, puisque vous défendez le régime ukrainien et le régime israélien avec tant de zèle et tant de violence verbale, pourquoi vous vous cassez pas là-bas? Vous avez le choix entre deux pays. Que demande le peuple? En réponse, que vous vous cassiez, hein, je viens de vous le dire. Bon, vous voyez? Mieux encore, vous faites un truc. Vous chopez une terre. Il y a de la place en réalité, hein. On pourrait tous vivre ensemble, hein. On n'est pas obligé de faire un génocide mondial, vous voyez. Vous trouvez un lopin de terre quelque part dans le monde où il n'y a personne, et vous créez un nouvel État, un nouveau pays. Vous faites une fusion de l'Ukraine et de l'Israël, et puis vous l'appelez l'Ukraël par exemple. Vous voyez, comme ça vous pourrez vivre tous ensemble avec vos mœurs qui ne sont manifestement pas les nôtres. Tout le monde sera content, à commencer par les Palestiniens. Hein. Lâchez-leur la grappe, la Palestine aux Palestiniens, arrêtez vos massacres sur une terre sainte, et croyez-moi que les Juifs, les chrétiens et les musulmans vivront là-bas en paix sans vous, garantie sur facture. Vous voyez, elle est quand même pas dure, la solution. Hein. Les gens ne demandent qu'à vivre en paix et ensemble. Encore une fois, la preuve en est,
avec ces centaines de milliers de manifestants en Israël et partout dans le monde qui vous demandent d'arrêter votre massacre. Et pour les neuneux, une fois qu'on a dit ça, hein, les gogoles, ça veut pas dire qu'on soutient les terroristes. On est les premiers à vouloir éradiquer le terrorisme, mais toute forme de terrorisme, à commencer par le terrorisme d'État, qui engendre le second, forcément, hein, puisque c'est le premier qui finance les seconds. Pas un de vous à la télé ne se pose la question des petits accords entre Miaou Miaou et le Hamas. Les exemples sont nombreux comme ça dans l'histoire. Vous comprenez ? En réalité, vous êtes complètement esseulés. Hein, le monde entier a compris. Encore une fois, il fait la différence entre des régimes totalitaires, des régimes massacreurs et les populations des deux côtés qui subissent ces mêmes régimes. Voilà hein, ce qu'on peut en dire. Et comme disait mon grand-père, hein, la France aux Français, l'Italie aux macaronis. Hein. Et ce n'est pas une blague raciste. Mon grand-père était italien. Et ben là, c'est pareil. La Palestine aux Palestiniens, quelle que soit leur confession. Bon, monsieur le Président, en tout cas, il y a un truc qui fonctionne là. C'est le coup du drapeau israélien sur la Tour Eiffel. Ça, c'est bien. Sacré coup de pub. Ah non, mais ça marque les esprits. Hein. J'imagine que le prochain drapeau que vous allez mettre sur la Tour Eiffel sera le drapeau arménien en soutien à nos frères chrétiens qui se font massacrer dans l'indifférence la plus totale. Force et soutien à eux, hein, à ces chrétiens qui se font massacrer encore une fois. Les nations, semble-t-il, n'en ont strictement rien à foutre. Au contraire, elles arment ceux qui les massacrent. Fin de citation, comme on dit. Alors, puisque ça fonctionne, le coup des drapeaux sur la Tour Eiffel, ce que je vous propose aussi, c'est de mettre les drapeaux de toutes les nations qui ont été détruites, de tous les peuples qui ont été massacrés par l'OTAN, la bien nommée organisation terroriste anti-nation, et ses maîtres de Washington. Ça tombe bien puisqu'à peu près une cinquantaine de guerres illégitimes, voire plus, ont été déclenchées de manière unilatérale par les Américains depuis donc la fin de la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez, ça vaut le coup. Un drapeau par semaine, et on a le planning de la Tour Eiffel réservé pour toute une année. Hein, 52 semaines dans une année. Normalement, on devrait pouvoir trouver les 52 guerres illégitimes. Alors, quand je parle de guerre, d'agression, hein, évidemment, puisque je rappelle qu'une guerre, c'est deux armées qui s'affrontent, après que préalablement, les États qu'elles sont censées défendre se soient déclarés la guerre. Hein. C'est pas les massacres de population par des armées surpuissantes. Ça, c'est pas des guerres. Vous comprenez ? Donc c'est une bonne idée pour la Tour Eiffel. Alors je peux vous garantir que si on érige donc le drapeau de toutes ces nations injustement massacrées, on n'est pas prêt de revoir notre belle dame de fer toute nue avant un bon bout de temps, hein, au moins pendant un an, comme on vient de le dire. Bon, monsieur le Président, dites donc, qu'est-ce qu'il en pense de tout ça, le proprio ? Le proprio, oui. Les Rothschild, quoi. À un moment donné, il va falloir sortir l'acte de propriété, le titre, monsieur le Président. Ah bah, sans déconner, la déclaration Balfour, c'est pas pour des chiens. Et puis j'imagine qu'à l'époque, il a quand même dû carmer, hein. Ça doit coûter cher, un lopin de terre comme ça. Pensez donc. Bon, après, c'est vrai que le prix de l'immobilier et des terrains à l'époque était moins élevé qu'aujourd'hui, ce qui ne retire rien aux qualités de négociateurs hein, des Rothschild. Non, il n'y a pas à dire. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, payer c'est payer, reprendre c'est voler. Hein. Moi j'ai acheté ma voiture, c'est la mienne, personne ne va me la prendre. Vous voyez ? Vous savez combien il l'a acheté à l'époque ? Non, vous savez. Non, je vous demande ça comme ça. Non, c'est parce que moi, j'ai un voisin qui vend un champ derrière chez moi. Il fait de la betterave. J'aimerais bien lui racheter. Il veut pas me la vendre, le vieux. Il veut pas, non. Parce que je lui ai dit après que quand moi je rachèterai le terrain, je ferai pas de betterave. Je ferai pas de betterave, non. J'aime pas ça. C'est dégueulasse. J'y peux rien, hein. C'est pas de ma faute. Il veut pas me la vendre. Alors j'essaie d'augmenter un petit peu le prix, tout ça. Mais je suis pas très habile en commerce. Là, j'y connais rien. J'en ai rien à foutre. C'est pour ça que si vous pouviez lui demander des conseils, manifestement, lui, il a bien géré la chose à l'époque quand même. Vous voyez ? Et puis moi, mon voisin,
Il est vieux, mais je vais quand même pas le tuer pour lui prendre ses terres. Vous voyez? Ça se fait pas, hein. Bon, enfin, bref, encore une fois, dites-lui à votre boss, hein. Il sort le titre de propriété. Comme ça, tout le monde la ferme, hein. Ce qui est acheté, est acheté, hein. Et puis c'est tout. Bon, monsieur le président, je vais vous laisser, hein. Et puis, si je repense à quelque chose, je reviens vers vous. Il s'est cassé. C'est vrai que quand il pense, il suffirait qu'il n'y ait plus d'États terroristes qui financent des groupes terroristes et il n'y aurait plus de terrorisme. Et ça a l'air simple quand même, hein. Et puis, si on pousse un peu le raisonnement, il suffirait qu'on fasse la paix pour qu'il n'y ait plus de guerre. Et enfin, ça, c'est facile à dire, hein. Comme dirait l'autre, si ma tante en avait, on l'appellerait mon oncle. Encore que, aujourd'hui, mon oncle, ma tante peut en avoir, hein. C'est même plutôt conseillé a priori. Non, on vit vraiment dans un monde difficile à comprendre, hein. Ouais.